matin, on va se préparer ensemble et c'était l'occasion pour moi aussi de vous parler de produits et de tester des produits avec vous nouveaux. Des produits qui viennent d'arriver sur le marché ici au Canada. Alors, c'est une marque hyper connue, ça s'appelle It Cosmetics. J'ai déjà testé cette marque parce que j'avais déjà acheté leur produit le plus connu, le plus reconnu, qui est la CC Crème. Mais là, enfin, ils sont disponibles sur le marché canadien. Ils sont disponibles chez Sephora et aussi sur leur site canadien. Donc c'est itcosmetics.ca ou quelque chose comme ça. Je vous mettrai l'adresse exacte. Puis lorsque j'ai su que It Cosmetics débarquait, ben, c'était sûr qu'il fallait que je teste tous leurs autres produits. Enfin, tous leurs autres produits, on va se calmer. Hein. J'ai pas dépensé tout mon argent dedans, mais j'ai pris quand même certains produits que j'avais envie de tester avec vous aujourd'hui. Pour faire mes sourcils, ce que j'utilise actuellement beaucoup depuis cet été, c'est le Anastasia Brow Wiz. Alors il y en a un que j'aime pas de chez Anastasia, c'est celui qui a le petit la tête plate là, un peu biseautée. Mais celui-ci, ma foi, est devenu un incontournable. Je l'utilise tous les jours. J'utilise la couleur taupe. Et j'aime vraiment l'utiliser, c'est très très rapide. Juste mettre sur mon œil, j'applique le Pro Longwear Paint Pot en soft ocre pour venir tout simplement matifier ma paupière et aussi unifier un petit peu la paupière. Comme j'ai deux produits teints, un que je connais déjà puisque c'est la CC Crème que j'utilise tout le temps, et le fameux fond de teint, le fond de teint poudre hydratant anti-âge haute couvrance. On va voir ce que ça va donner. En plus là j'ai plein de rougeurs, j'ai des boutons, tout va bien. Là c'est la CC Crème régulière que j'utilise d'habitude en couleur médium, c'est ce que j'utilise en été, enfin en été, attention, c'est ce que j'utilise quand je suis pas très bronzée en été. Les couleurs sont assez foncées, hein. Ça c'est la tanne là pour vous montrer, c'est vraiment très foncé. Medium c'est une couleur qui est la couleur qui va le plus de monde, mais par contre pour moi l'hiver c'est un shot trop foncé, donc il faut que j'aille sur le light. Donc avec un pinceau comme celui-ci, là c'est un pinceau de chez ELF, donc c'est le Foundation Blurring Brush. Donc c'est une CC Crème qui a une belle couvrance. Par contre, ce que j'aime vraiment beaucoup dans leur CC Crème, c'est qu'elle est vraiment correctrice au niveau de la couleur. Pour les yeux, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par maquiller les yeux. Là, je vais réutiliser pour mes yeux mon stick de chez Bite Beauty. Vous savez, les multi-sticks. La couleur que j'ai aujourd'hui, c'est Blondie. Faut éviter. Donc je prends un pinceau après et je viens juste le diffuser sur toute la paupière. La même chose de l'autre côté. Donc voilà. Ensuite, je vais mettre Cachou, qui est une couleur un peu plus vieux rose, on va dire. Marron vieux rose. Je vais le mettre juste à l'angle externe. C'est marrant, c'est comme si on se mettait du rouge à lèvres sur le visage. Ah, et le pinceau que j'utilise pour tout ce qui est fard crème et autres, c'est toujours celui-ci, c'est le creux de paupière fini naturel 31 de chez Sephora. Donc je vais prendre la palette de chez Too Faced, donc c'est ma semi-sweet. Je vais juste venir chercher la couleur qui est un mat, n'importe quel mat qui soit blanc, pour venir juste nettoyer le dessous de mon arcade. Passons aux choses sérieuses et testons ce fameux anti-cerne. Alors ce que j'ai lu, j'ai vraiment lu ce qui se disait sur les forums de chez Sephora concernant cet anti-cerne là. La première chose que j'ai lu, c'est que l'anti-cerne, il faut en utiliser une toute petite quantité, qu'il faut bien chauffer au doigt, qu'il faut mieux l'appliquer au doigt et après l'estomper à la Beauty Blender ou avec un pinceau, plutôt que de l'appliquer directement à la Beauty Blender, parce que ce que disaient les gens, c'est que c'est c'est une matière assez collante. Donc ça se présente comme un petit tube, comme ça, un tout petit tube. Dedans, il y a 8 ml, ce qui est pas mal. Surtout si on n'a pas besoin d'une grosse quantité, à mon avis ça va durer longtemps. Et il était conseillé, beaucoup de gens conseillaient d'utiliser la fameuse poudre Bye Bye Pore, qui est une poudre en fait qui est censée, je vais vous dire ce qu'ils disent dessus, c'est une poudre pressée de finition anti-pore ultra légère, qui disait qu'il fallait vraiment le fixer avec une poudre, mais que cette poudre là, donc Bye Bye Pore, était extrêmement bien pour les dessous de l'œil qui étaient marqués, et donc parfaite même pour les contours de l'œil qui sont matures. Donc je vais commencer par l'anti-cerne. Donc, viens là mon ami. Ah oui, la couleur que j'ai choisie c'est médium. Donc c'est assez... c'est pas liquide, hein. C'est vraiment pas liquide, c'est plutôt épais. Et ça tient, hein. Je peux mettre mon doigt en dessous, là, ça part pas.
Donc on va faire ce qu'ils ont dit. Peut-être j'en ai trop. Ouh, j'ai l'air... Oh mon dieu, ça a l'air... Non mais c'est tellement pigmenté, c'est un truc de fou. C'est comme si ça... On voit même plus mes empreintes digitales avec ce truc-là, c'est un truc de malade. Vous pouvez le voir, c'est hyper pigmenté. Et la quantité que j'ai pris est beaucoup trop grosse. Il fallait que je prenne encore moins. Ça couvre tout. Il n'y a rien qui passe. J'ai ma petite éponge EcoTool que j'aime vraiment beaucoup utiliser d'ailleurs pour le contour de l'œil. C'est assez... c'est marrant, c'est vraiment épais. Mis à part que ça vient couvrir tout, c'est ça qui est assez surprenant, ça vient tout couvrir. J'aurais pu le mettre juste au doigt, très honnêtement. On va quand même l'appliquer, on va quand même le faire fondre dans la peau. La première chose que je peux vous dire dessus, ma première impression là, c'est que, alors c'est pas pailleté, il n'y a aucune paillette dedans, il n'y a pas de... ça n'est pas brillant, c'est lumineux. Ça ne marque pas les ridules. Ça ne crease pas, comme on dit en anglais, ça ne rentre pas dans les petites ridules. Ça ne marque pas la texture de peau et ça vient lisser. C'est vraiment... écoutez, moi ce que je trouve formidable là, c'est que j'ai gagné 10 ans. Sous mon œil gauche, là, j'ai gagné 10 ans. Donc là, ce que je fais, c'est que je vais prendre le fond de teint Celebration Illumination de chez It Cosmetics. Je vais l'utiliser par-dessus ma CC crème pour voir ce que ça donne. Ça vient un petit peu matifier mon teint, mais ça vient aussi couvrir légèrement, sans être trop... Donc là j'ai fait la moitié du visage hein, pour vous montrer ce que ça donne. Là ça vient vraiment comme donner un aspect, je sais pas, c'est lifté à la peau, j'ai envie de dire lifté. Mais vraiment c'est très lumineux, c'est vraiment beau. Et je vais continuer avec la Bye Bye Pore pour venir fixer mon contour de l'œil. Donc c'est une poudre comme ça tout simplement. Dedans vous avez une petite éponge qui se présente à l'arrière. Je vais l'utiliser avec un petit pinceau pour venir justement tout simplement fixer mon contour de l'œil. Alors le lenti-cerne n'a pas séché, hein, je vous le dis. Il est encore un petit peu collant. La poudre fait un petit peu de perte. Bon, c'est pas très grave. Ah, ça a vraiment bien... ça a un petit peu matifié. Ça reste lumineux, mais ça a matifié et effectivement, ça ne vieillit pas le contour de l'œil. Première chose que je constate, c'est que vraiment ça ne vieillit pas mon contour de l'œil, ça ne marque pas mes ridules. Et puis je vais utiliser un autre pinceau un peu plus fluffy pour venir fixer un petit peu ma zone T, parce que vu que c'est des produits qui sont lumineux, j'ai un petit peu peur que ça ne tienne pas sur la zone T tout simplement. En tout cas le fini est joli, ça ne marque pas outre mesure les ridules, mes pores ne sont pas marqués, ne sont pas... bon, je les vois pas particulièrement, mais le rendu est très joli. C'est lumineux, c'est unifié. Donc là, je prends un pinceau de chez Zoeva, c'est le numéro 226, Smudger. Je viens le prendre avec mon multistick de Bite, donc la couleur cachou, la couleur la plus foncée que j'ai mis à l'extérieur de l'œil. Je l'applique au ras des cils, à l'angle extérieur. Je l'ouvre devant vous aussi. Donc les promesses du mascara, c'est un mascara qui fait volume et longueur à la fois et super extensibilité élastique. Ça c'est une drôle de promesse. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Alors jusqu'à présent sur les produits que j'ai testés, le truc qui m'a le plus bluffé c'est l'anti-cerne. Très honnêtement, l'anti-cerne est vraiment bluffant. Alors ce mascara là, il a une brosse qui est fine, biseauté. Alors le mascara, je ne recourbe pas mes cils, on va voir ce que ça va donner. Définitivement, il allonge énormément les cils. Moi j'ai les cils super courts, surtout en ce moment. Je pense que j'ai même des trous dans les cils. C'est assez marrant comme matière, c'est naturel, c'est vraiment naturel. Alors peut-être qu'on peut l'intensifier, mais ça allonge les cils de folie. J'ai jamais vu ça. Là, alors, la première couche, ça allonge les cils. Là, j'ai laissé sécher peut-être 2-3 secondes. J'ai rajouté une deuxième couche. Et c'est vraiment intense. Alors, il colle pas les cils entre eux. Donc, ce que je remarque à première vue de ce mascara-là, c'est qu'il donne véritablement des cils immenses. Alors, moi, de ce côté-là, de cet œil-là, j'ai des trous. J'ai perdu des cils, mais vraiment beaucoup de cils à 2 endroits. Je veux pas trop intensifier parce que j'ai remarqué qu'en ce moment, si je mets trop de mascara sur cet œil-là, ça se voit vraiment que j'ai des trous. Donc là, j'ai mis juste une petite couche de ce côté-là. De ce côté-là, j'ai plus de mascara, ça se voit, je pense, entre les deux. Vraiment, il donne vraiment de la longueur et il peut devenir vraiment intense très facilement. Ça, c'est intéressant aussi.
Alors pour mes joues, c'est le bronzer de chez Too Faced que j'ai en version de voyage. C'est le Chocolat Soleil. Pour mes joues, je vais reprendre mon fameux multistick de Bite. On va voir ce que ça va donner. Il me faut quelque chose qui soit un petit peu, avec un pinceau un petit peu kabuki. Multifibre, ça marche très bien, généralement. Donc ça, c'est un de chez MAC, c'est un multifibre kabuki. Il y a un numéro, non, 130, 138. J'ai pris ça. Je l'ai pris chez Bite. C'est les nouveaux rouges à lèvres amuse-bouche, rouge à lèvres liquide. Donc en contour de lèvres, je vais mettre j'arrive jamais à le dire, Staunchly Stylish de chez MAC. C'est un prolong-wear, crayon à lèvres. Et la couleur, donc le rouge à lèvres de chez MAC, c'est un espèce de rose nude, pour pas changer, n'est-ce pas? Avec un sous-ton marron. J'ai les lèvres hyper abîmées, j'aurais peut-être dû les exfolier avant. C'est très pigmenté, hein, ça couvre la lèvre. Alors, conclusion de tous les produits que j'ai utilisés là aujourd'hui, des trucs nouveaux que j'ai testés de chez It Cosmetics. Ce que je peux vous dire à première vue, le produit qui m'a le plus bluffé, c'est l'anti-cerne. L'anti-cerne, si vous avez des yeux hyper marqués, si vous avez des cernes qui sont très noires, cet anti-cerne là, alors l'illuminateur, fait exactement ce qu'il dit, il illumine le regard, il lisse, et moi très honnêtement là ça m'a fait gagner 10 ans de sommeil, mais 10 ans. 10 ans de sommeil que j'ai perdu avec la naissance de mes enfants, quoi. Je me retrouve avec un dessous de l'œil lifté, ça rentre pas dans les petits plis. Par contre, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il faut le poudrer absolument. Donc, poudrez-le avec ce que vous voulez, mais poudrez-le. Moi, je l'ai poudré avec la Bye Bye Pore, donc, qui est la poudre la plus connue de chez It Cosmetics. Je trouve que cette poudre-là est extrêmement fine et qu'elle, effectivement, elle n'a pas du tout marqué mon contour de l'œil. Est-ce qu'elle a vraiment diminué l'apparence de mes pores? Elle n'a pas amplifié l'apparence de mes pores et je ne suis pas quelqu'un qui a des pores qui sont très marqués. Donc ce que je peux vous dire par contre, c'est que quand je l'ai appliquée, effectivement, elle laisse un voile un petit peu... correcteur du teint, on va dire. Donc, ce fond de teint là, je ne l'ai pas essayé en fond de teint tout seul, mais je l'ai essayé par-dessus la CC crème. C'est venu juste donner, j'ai envie de dire, c'est venu illuminer le teint comme rarement. J'ai jamais vu un fond de teint poudre qui soit véritablement illuminateur. C'est la première fois que je vois ça, et ça aussi ça m'impressionne. Ça c'est vraiment un produit aussi assez impressionnant. Si vous cherchez un fond de teint poudre qui soit lumineux, ben ce fond de teint là est vraiment fait ce qu'il dit. Le mascara fait exactement ce qu'il dit, il allonge les cils, il est vraiment intensifiable, vous pouvez en rajouter une couche, 2 couches, 3 couches, ça devient de plus en plus impressionnant. Est-ce qu'il est plus impressionnant que les autres mascaras que j'utilise de chez Essence ou pas? Il faudrait que je fasse un test pour voir, mais dès le premier passage, il y a de la longueur, et une longueur qui est vraiment très longue. Ça, c'est aussi un très bon point. Donc je comprends que les gens aiment ce mascara. Parce que vous êtes restés avec moi jusqu'à la fin, j'ai une toute petite surprise. C'est pas une grosse surprise, mais c'est un petit cadeau pour vous. J'ai un code de réduction qui va s'afficher juste là. Puis vous l'aurez aussi dans la barre d'infos. C'est 10% de réduction sur le site It Cosmetics Canada. Donc si vous êtes au Canada, peu importe où, et que vous voulez commander, allez-y, vous aurez 10% de réduction avec ce code-là. Ce code-là n'est pas affilié, je ne gagne rien du tout dessus. Et les produits que je vous ai présentés aujourd'hui, c'est des produits même pas qu'on m'a envoyés, mais que j'ai payé moi-même. Donc c'est vraiment un petit cadeau de la marque. J'espère que ce petit Get Ready With Me vous a plu, parce que moi j'avais envie de changer un petit peu. Je m'étais dit je vais pas parler de fond de teint, j'ai parlé quand même de fond de teint. Enfin bon, c'est fou. Le teint me poursuit, les produits teint me poursuivent. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. En tout cas, nous on se retrouve tout au long de la semaine sur Snapchat, Instagram et sur Facebook. Évidemment, si c'est la première fois sur ma chaîne, vous pouvez vous abonner en cliquant juste ici. Je sors une vidéo chaque mardi et chaque vendredi. Je vous fais plein de bisous, je vous vois mardi prochain pour la prochaine vidéo. Ciao!